il se lève matin aujourd'hui, là, s'il va aller au Canada, il m'en va. S'il veut aller en Angleterre, il m'en va. Je vais aller à Paris, je m'en vais. Dans n'importe quel pays. Mais ton passeport de merde, là, tu peux pas prendre ce passeport parce que Ado a dévalué ce passeport. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est classée comme étant un pays de vente de drogue. Parce qu'on a un gouvernement de vendeurs de drogue. Un pays où on fait le blanchiment des capitaux. Voilà la réalité. Ta Kadi Touré, là, votre Kadi Touré, là, elle est en train de construire un château de crocodile là d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ça n'a rien à voir avec la Range Rover qu'elle conduit. Elle a fait quoi dans la vie, elle travaille où? Venez qu'on en parle. Venez qu'on en parle. Donc on parle de blanchiment de capitaux. Quand on parle de vente de drogue en Côte d'Ivoire là. Mais c'est vous en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Sous Gbagbo n'a jamais connu ça. Mais c'est Ouattara qui est venu désacraliser nos mœurs. Salir la Côte d'Ivoire. Un gouvernement avec des ministres vendeurs de drogue. Contenez Brahima Ouattara, le premier vendeur de drogue en Côte d'Ivoire. Touré Mamadou est vendeur de drogue. Il a même voulu exporter le trafic de drogue à l'université de Cocody. Et la FESI s'est opposée. Ils ont voulu récupérer la FESI. La FESI s'est opposée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le général Kambou pour trouver un alibi pour faire disparaître la FESI. Voilà votre gouvernement. C'est une mafia qui sévit en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Mais ici, il va insulter le président de notre pays. Il va insulter le président de notre pays. Écoutez très bien, chers camarades. Voilà. Il va insulter le président Ibrahim Traoré. Allez, suivez. Ça, c'est pour dans la côte de Corée. Peut-être que tu as trouvé. Si tu es malade, il faut que tu as trouvé là. Là, ta mission est terminée. Là, ta mission est terminée. Mais pas le Burkina parler. C'est sur moi le film. Moi, les vidéos, là, si tu Burkina, c'est moi le film. Comme il a laissé ton petit maudit d'Ibrahim Traoré. Il a laissé un peu pour 2 mois là. Donc, tu as un petit maudit. Voilà. Donc, il le dit ici. Comme j'ai laissé ton petit d'Ibrahim Traoré là, c'est lui qui dit. Je n'ai pas prononcé ce mot là. Parce que je veux être respectueux de ce président là. Et comparé à Ado, Ibrahim Traoré n'a jamais versé le sang d'un Burkinabé. Jamais. D'accord? Il n'a jamais versé le sang d'un Burkinabé. Mais Kone Zakaria là, c'est un meurtrier. Kone Zakaria, c'est un sanguinaire. C'est un faiseur de coups d'état, égorgeur des gendarmes. Ouattara aujourd'hui le travail à lui. Ton shérif Ousmane, son âme est noire. Il est l'incarnation de Lucifer sur la terre. Mais il travaille avec Draman Ouattara. Tu ne peux jamais comparer Alassane Draman Ouattara avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la même chose. Le capitaine Ibrahim Traoré, là, il ne prend pas de crédit pour industrialiser le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso là, est en train d'être industrialisé. Là où la Côte d'Ivoire sévit dans la famine. Voilà la réalité. Donc vous êtes des plaisantins. Mais lui, il est en train d'insulter ici Ibé. La AK là, vous n'avez pas vu ça? La AK là, puisque tout à l'heure il a pris exemple sur Macron. Il dit que la femme de Macron a porté plainte. Mais quand lui il insulte Ibé là, on fait quoi? Quand lui il insulte le président de notre pays, étant en Côte d'Ivoire, on fait quoi? Mais c'est ça. Hier là, on me payait 1 million pour insulter Ibé, pour insulter Assimi Goïta, pour insulter Sero Kibafrigion. Voilà la réalité. Et monsieur là. Donc c'est pour dire, c'est pas d'abord veine seulement que les sang circulent. Ça circule dans les veines de tout le monde. Maintenant, on va parler du problème foncier. J'aimerais dire à Salfo, ce faux Ivoirien là, parce que Dominique Novia a marié 2 faux Ivoiriens. Le premier, Draman, le faisait le coup d'état. Et le second, son petit pompier, à Salfo. Voilà. 2 faux Ivoiriens. Le premier, Draman Ouattara, le faisait le coup d'état. Et le second, tapé d'eau à Salfo. Mais j'aimerais dire, chers amis, d'abord, il faut qu'elle soit explicite sur la question de cette dénonciation que j'ai faite ces derniers temps. Je ne suis pas, il y a longtemps que je suis sur la toile, tout le monde me connaît. Je ne suis pas ici pour parler des dessous des femmes ou des dessous des hommes, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle du fait qu'on utilise les biens publics pour entretenir, bien entendu, ces ébats. C'est ce que je dénonce. On utilise les biens publics pour financer ces ébats. Là, je ne suis pas d'accord. Si le président Gbagbo, le président Tidjane Thiam, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la vie parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Et ils n'ont pas puisé dans les caisses de l'État pour entretenir des filles dehors. Vous comprenez? Si le président Gbagbo le fait aujourd'hui, c'est à partir de sa rente viagère qu'il le fera. Si le président Tidjane Thiam le fait aujourd'hui, c'est à partir de ses économies qu'il le fera. Mais quand on a un Adjoumani, qu'on connaît, qui n'est pas issu d'une famille bourgeoise, un prolétaire gros grain, qui se permet de vivre dans l'opulence,
et qui donne des véhicules de 160 000 euros à des filles qu'on appelle influenceuses. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais nous allons en parler. Il faut qu'on en parle. C'est un débat d'intérêt national, il faut qu'on en parle. Voilà la réalité. Donc, je suis contre le fait qu'on utilise l'argent public à des fins privées. Parce que l'argent public doit profiter au public. L'argent public là, doit servir au public. On ne prend pas l'argent public pour entretenir ses copines. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je le dis. Et puis, vous avez mal pourquoi? Vous trompez vos femmes. On dit vous trompez vos femmes. Ça vous fait mal. Père Johnny Pacheco vous dénonce. Mais, Aka, allez appeler le ministre de la Santé là. Le ministre de la Santé, dis à ta femme de prendre son tabouret. Parce que toi-même là, dans cette vidéo, je vais dire ça pour que la Aka là puisse renforcer son communiqué. Mais c'est que vous ne voulez pas attendre. Lui aussi, je le dénonce. Pourquoi? Parce qu'il soit avec une fille, il la promotionne, c'est-à-dire il la nomme à la tête d'un département au ministère de la Santé pour un droit de cuissage. Mais on n'est pas d'accord. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire qu'elle doit apprendre aux Ivoiriens. Elle doit parler de l'égalité des chances. Quand un Kouyaté se lève et qu'il soit avec une femme, et parce qu'il soit elle, il a bombardé le commissaire. Elle a bombardé le commissaire. Et ça fait que les policiers sont dans l'incapacité de travailler. Parce que c'est la maîtresse de Kouyaté. Du coup, tout le monde peut travailler, on a peur. Puisque cette fille-là, elle a plus de pouvoir. Elle peut te renvoyer à n'importe quel moment. Que c'est la maîtresse du boss. Voilà la réalité. Donc, voilà ce qu'il dénonce. Sinon, si Kouyaté, après sa retraite, fait ce qu'il veut, ben qu'il le fasse, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit, moi je m'en fous éperdument. Voilà la réalité. Donc, je ne suis pas ici pour parler des dessous de qui que ce soit. Je dis ici que nous avons des gens souillés à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Des gens qui utilisent l'argent public pour, bien entendu, se divertir. Qui détournent l'argent public. Et actuellement où je vous parle, ils ont commencé à faire des transferts de capitaux. Parce qu'ils savent que le pouvoir va leur échapper. Ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils ont commencé à détourner de l'argent pour faire sortir l'argent du pays. Vous avez vu le meeting du RDR au stade, c'était vide. Parce qu'aucun militant du RHDP, aucun cadre du RHDP ne veut enlever de l'argent pour donner 3 000 aux manifestants pour venir remplir le stade. Chacun aujourd'hui se cherche. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Ils ne veulent plus mettre de l'argent à la poche. Il faut conserver cet argent-là parce qu'on ne sait plus quand on va revenir au pouvoir. Voilà la réalité. Donc j'aimerais dire que nous ne sommes pas dans un combat de sudistes contre nordistes. Non. C'est Draman Ouattara qui nous a infligé cette séparation-là. C'est Draman Ouattara qui a envoyé ce chaos dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, Solo Guillaume, là, il est de l'opposition. Nous le soutenons. Nous soutenons Solo Guillaume. Nous soutenons Tidiane Thiam. Nous soutenons le président Gbagbo. Nous soutenons tout le monde. Moi, aujourd'hui, Draman sort sur Solo, il allume. Sans réfléchir, Draman, il t'allume. Tu sors sur le président Tidiane Thiam, il t'allume. Sans réfléchir. Tu sors sur un leader politique d'opposition, il t'allume. Sans réfléchir. Voilà la réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, et tous là, je suis leur porte, je ne vais pas dire porte-flambeau, parce que c'est les leaders. Mais je me suis donné ce statut-là de défendre tous les leaders politiques d'opposition. Voilà la réalité. Mais on va aller plus loin. Parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent en quoi on est. Il y a un groupe d'individus qu'on a appelé en Côte d'Ivoire les microbes. Draman Ouattara les a baptisés les enfants en conflit avec la loi. Des gens qui donnent la mort violemment. Et on dit non, c'est les enfants en conflit avec la loi. On a compris. Mais ces enfants en conflit avec la loi, là, c'est eux qui étaient dans le bac à verre. C'est eux que Draman Ouattara partait à chaque fois prendre pour venir créer la désolation, la psychose et la peur, terrifier les familles. Mais ces enfants-là se débrouillaient où? À la casse d'Abobo et à la casse d'Adjamé. Ouattara a cassé la casse d'Abobo. Il a cassé la casse d'Adjamé. Ces enfants aujourd'hui ont compris qu'on ne va pas tous les utiliser comme bouclier et venir détruire ce qu'ils leur donnent à manger. Donc aujourd'hui, là, ils se sont désolidarisés du RDR. Donc il faut que les gens du Nord qui soutiennent Ouattara là, comprennent que Ouattara n'est pas là pour vous. S'il était là pour vous, Ambak serait en vie. Si Ouattara était là pour vous, Amadou Soumaro serait en vie. Tous ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire sont des étrangers. Des étrangers ennemis du continent africain. Des étrangers ennemis du continent africain. Parce que ne disons pas que parce que telle personne est burkinabé, c'est tous les burkinabés. Non, les burkinabés actuellement où je vous parle sont dans un combat panafricain. Un combat de libération totale du continent noir. Mais il y a des burkinabés tels que Ouattara
qui sont à la solde de l'oligarchie occidentale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons aller en profondeur. Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Kwame Bakari. Kwame Bakari qui est devenu aujourd'hui le propriétaire de toutes les terres en Côte d'Ivoire. Qui fait pleurer les Ivoiriens. C'est lui-là même qui est au-dessus de la République. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Kwame Bakari là, personne ne pourra gagner un procès face à ce dernier en justice. Jamais de la vie. Il n'y a pas un Ivoirien, fut-il ministre, qui peut gagner un procès face à ce dernier-là. Parce que son grand frère, le financier d'Alassane Ouattara, son grand frère, comme SCC, là, il est le financier d'Alassane Ouattara. C'est pour lui l'hôtel Radisson Blu. Quand vous quittez l'aéroport d'Abidjan, à Port-Boué, il y a un hôtel, le premier hôtel que vous voyez à votre droite, là, c'est pour le grand frère de Kwame Bakari. Est-ce que vous comprenez? C'est un Malien. Et c'est lui que Ouattara utilise pour financer des terrors pour aller contre Assimi Goïta et contre l'AES. C'est lui là, la manne financière de l'Alassane Ouattara. Donc tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. C'est des bêtises. Comme Bakari là, tous les terrains qu'il récupère là, c'est pour son frère. C'est pour son frère, le PDG de Radisson Blu, Mali et Radisson Blu Abidjan. C'est pour lui. Et c'est l'ami d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris ça? Donc quand vous venez, non, on m'a arraché ma terre, on vous a arraché quelle terre? Ouattara Alassane vous a arraché votre terre. Voilà le débat. Arrêtez de distraire les gens. J'ai vu une femme, Oxymon m'a envoyé la vidéo. Attendez, il y a où la planter ici? Oxymon m'a envoyé la vidéo, il y a où la planter rapidement. Elle dit que ce n'est pas un problème politique. Mais quand je l'ai regardée, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire cette femme-là. C'est là. Elle dit ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Mais si ce n'est pas un problème politique, là, tu fais vidéo pourquoi? Si ce n'est pas un problème politique, tu fais vidéo pourquoi? Va le régler. Règle tout simplement. Mais si tu fais vidéo, là, c'est pour que le peuple parle. Et du moment où le peuple parle, ça devient politique. Donc c'est un problème politique. Ne viens pas dire que ce n'est pas un problème politique. C'est un problème politique. D'accord? Parce que dans un état de droit, avec tous les papiers que tu as là, qui démontrent par A plus B que tu es propriétaire de ce lieu-là, quelqu'un peut venir casser ton bien et puis le prendre. Si derrière lui, il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance qui est très forte. Mais il le fait parce qu'il n'aura pas de représailles. Il le fait parce que tu ne peux rien créer. Et donc, c'est la République elle-même qui est derrière lui. Donc, celui qui casse vos maisons, là, c'est Alassane Ouattara. Regardez bien la question de Yango. Yango, là, que les Ivoiriens prenaient tranquillement. Où il y avait du confort, la sécurité. Ouattara a vu que les Ivoiriens étaient trop à l'aise. Ouattara a augmenté les taxes de Yango. Mais si tu augmentes les taxes de Yango, là, lui, il ne va pas baisser le prix du transport. Du coup, il a augmenté aussi le prix du Yango. Les Ivoiriens ont arrêté de prendre Yango. Yango aujourd'hui est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Ouattara là, tout ce qui rend les Ivoiriens heureux là, lui n'est pas prêt pour ça. Les Ivoiriens doivent être malheureux à vie. Les Ivoiriens doivent être malheureux à perpétuité. Voilà la réalité. Sinon Yango là, quelle est l'utilité d'augmenter les taxes de Yango? C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que ce monsieur-là, qui prend vos maisons, ce monsieur-là, son grand frère, c'est l'ami intime d'Alassane Ouattara. C'est le financier d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris ça? Aujourd'hui, là, il y a deux personnes qui font du mal à la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara et sa femme, Dominique Lovian. À travers sa propriété, comment on appelle ça, sa société immobilière à Doha. À Doha, Kassalfo a chanté. Parce que Magic System, là, ils ont chanté à Doha. À Doha, casse maison des gens. Bakongo casse maison des gens. Il récupère ses terres. Et Dominique Lovian derrière, elle vient faire ses affaires. Et vous avez vu, je vais vous planter ici la vidéo du maire de Makori, non, du maire de Port-Boué, qui parlait des casses de Bakongo, bien entendu, au quartier abattoir. Vous allez voir ce qu'il va dire. C'est très très important. Alors, je viens un instant, s'il vous plaît. Alors, je vous prends ça rapidement, hein, et puis après, je pousse ma locution. Alors, la vidéo en question, un instant, s'il vous plaît. Commissaire, est-ce que le commissaire est là? Non, je cherche la vidéo du maire de Makori, là. Voilà, ok, il a trouvé. Le maire Ayemou Sylvestre,
On va l'écouter rapidement et après je pousse ma locution. Voilà, on va l'écouter très rapidement. Écoutez. De l'abattoir au profit de l'entreprise Afrique Oil SA, à laquelle le ministre-gouverneur a cédé. Suivez. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Par conséquent, tout ce qu'il a initié sur le territoire du quartier abattoir est illégal. D'ailleurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier m'a demandé, à travers un courrier, d'ouvrir une enquête publique pour une demande d'occupation d'un espace de 5012 m² sur le périmètre de l'abattoir au profit de l'entreprise Afrique Oil SA, à laquelle le ministre-gouverneur a cédé cette parcelle à travers une convention de bail que je tiens ici en main. Monsieur le ministre-gouverneur, notre conseil municipal dont fait partie votre 5e vice-gouverneur dénonce à l'unanimité cet état de fait et donne quitus à la municipalité et au maire que je suis pour mener toutes les actions légales pour mettre fin à cette forfaiture. L'illégalité de votre action s'exprime aussi par le fait que le conseil du district n'a jamais siégé pour valider quelque projet que ce soit. Voilà. Et pourtant, Alors, nous saluons ainsi le maire Emou Sylvestre. L'homme vit au maire Emou Sylvestre. Voilà. Mais ici, là, il a été clair et sans embâche. Si ce Bakongo est allé chercher un traité où il ne sait pas un accord colonial, c'est-à-dire avant que la Côte d'Ivoire soit république ivoirienne, lui il allait chercher un accord colonial pour dire que l'abattoir, là, c'était sous la propriété du district. Et qu'avant, là, tous les riverains du district là, et de l'abattoir, c'est là-bas ils partaient payer leurs impôts, leurs taxes, etc. au district. Et donc, à partir de cet accord, à partir de, comment on appelle ça, cet accord colonial, qui date de je ne sais combien d'années, si c'est pas qu'on se lève sans préavis, sans consulter quelqu'un, et puis ça va casser maison des gens. Il les surprend à 4 h du matin, pendant qu'ils sont dans les bras de Morphée. Ils cassent les maisons. Et on nous fait croire que cet endroit-là, c'est parce que c'est une zone inhabitable. On ne peut pas habiter là-bas. Mais si on ne peut pas habiter là-bas, l'entreprise ou la multinationale à qui vous avez cédé cette parcelle-là, bon, elle fait quoi là-bas? Puisque c'est une zone inhabitable, on ne peut pas habiter là-bas. Mais on ne peut pas habiter, vous chassez les gens et vous vendez en même temps le terrain à une entreprise, une multinationale qui vient s'implanter pour faire ses affaires. Ça veut dire quoi? Expliquez ça aux Ivoiriens. Expliquez ça aux Ivoiriens. On suppose que si on ne peut pas habiter là-bas, on ne peut pas construire d'entreprise là-bas. Parce que tout le monde est à risque. Même ceux qui vont venir dans l'entreprise pour travailler là, ils seront sur une zone à risque. Donc si les gens ne peuvent pas habiter, on ne peut pas construire non plus une entreprise là-bas. Mais on chasse les Ivoiriens et on vend le terrain aux multinationales. Voilà la réalité, voilà le schéma avec Adoua. Et la multinationale que dénonce le maire Sylvestre là, chers camarades, mais la multinationale appartient à Draman. Ce qu'ils font là, on appelle ça des prêtres non. C'est-à-dire, exemple, Portéo là. Portéo à qui? À Médé Kwaku, le ministre des infrastructures routières de la République dozoïque de Côte d'Ivoire, a donné le marché de construction de routes là. Portéo, mais ça appartient à qui en réalité? Ça appartient à Médé Kwaku lui-même. Ce n'est pas pour le Libanais. Le Libanais, il est là pour miroiter. Le Libanais, on le met devant pour distraire l'opinion. C'est comme aujourd'hui les cas du RHDP. Ils ont beaucoup d'immeubles en Côte d'Ivoire, beaucoup de propriétés en Côte d'Ivoire, mais ils ne mettent pas leur nom devant. Parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, on peut leur demander des comptes et on va leur arracher ça. Donc ils mettent des gens devant. C'est pareil. Au ministère des infrastructures routières de la République dozoïque de Côte d'Ivoire, l'entreprise Portéo, dirigée par Hassan Dakala, c'est Libanais là. Mais c'est Amédé Kwaku lui-même là, c'est lui le vrai propriétaire. C'est pareil. Pas Congo va casser les maisons des gens. Alors qu'on sait que derrière, c'est Dominique Novia qui l'envoie. Dominique Novia l'envoie. Et puis lui casse maison des gens. Maintenant, elle prend son entreprise à Doha. Et ils vont, bien entendu, pour récupérer toutes les terres. En zone 4 là, la moitié des bâtiments de zone 4 appartient à Hassan Ouattara et sa femme. Tous les bâtiments que vous voyez en zone 4 là, non, c'est les Libanais, c'est faux. La moitié des bâtiments en zone 4 appartiennent à Draman Ouattara et à sa femme. Donc, aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est ivoirien, malien, ivoirien. Lui seul, il a 2 cas d'identité. Il est malien, né au Mali. Il est ivoirien, né à Bobo-Ga-Bergeville. À Bobo-Ga-Bergeville, j'ai demandé, j'ai cherché. J'ai même consulté mes aïeux
mes arrière-grands-parents, pour qu'ils m'expliquent. Je suis dans la Côte d'Ivoire profonde avant là. À Bobo Bergeville, ça existait. Mais mes ancêtres m'ont dit, en esprit, mon fils, ça n'existe pas. À Bobo Côte d'Ivoire n'a jamais existé. J'ai consulté les ancêtres de mes ancêtres pour leur demander, est-ce que à Bobo Côte d'Ivoire, ça a existé? À Bobo Bergeville, à Bobo Gare Bergeville. On dit que ça n'a jamais existé. Mais lui, il est né à Bobo Gare Bergeville. Et il a 2 pièces hantées que je vais vous planter ici. Je vais vous planter ici. Donc, la AK, voilà les problèmes cruciaux sur lesquels vous pouvez vous pencher. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire que de venir parler de Johnny Pacheco. Parce que vous, là, vous savez très bien qu'il y a continué de parler. Plus vous appuyez, plus je parle. Et vous ne criez. Et je vais parler encore. Et je vais crier très fort. Vous le savez très bien. Donc là, vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs sont spoliés de leur terre. Drama Ouattara leur arrache leur terre. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat.